Apple s'apprête à franchir une étape audacieuse qui pourrait révolutionner le monde des écrans pliables. Selon des fuites et des sources de la chaîne d'approvisionnement, Apple se prépare à lancer son premier iPhone pliable, avec l'ambition non seulement de conquérir le marché, mais aussi de surpasser les solutions actuelles et même le Galaxy Z Fold 8 de nouvelle génération de Samsung sur certains points clés de l'expérience utilisateur. Tout d'abord, la question du pli, toujours d'actualité, se pose. D'après diverses sources, dont l'analyste Ross Young du secteur des écrans et des acteurs de la chaîne d'approvisionnement, Apple adopte une architecture d'écran pliable entièrement nouvelle, réduisant considérablement le pli visible au centre de l'écran. Fait intéressant, cet écran serait vraisemblablement fabriqué par Samsung. Samsung avait d'ailleurs présenté un prototype d'écran quasi pliable au CES 2024. Si le produit final d'Apple surpasse le fleuron de Samsung, il sera véritablement fascinant. Par ailleurs, Apple pourrait également revoir son approche concernant le format d'image. Selon certaines rumeurs, l'écran interne adopterait un format proche de 4 à 3, similaire à celui de l'iPad. Cela signifie moins de bandes noires lors du visionnage de vidéos et de la navigation, offrant une expérience utilisateur plus fluide que celle, souvent limitée, des écrans pliables actuels, de forme quasi carrée. L'écran externe sera également plus large, rendant la saisie et l'utilisation quotidienne plus proches de celles des téléphones portables traditionnels. Côté autonomie, des fuites concernant la chaîne d'approvisionnement suggèrent une capacité allant jusqu'à 5500 mAh, faisant de cet iPhone le plus grand jamais équipé d'une batterie. Il est important de noter que les écrans pliables sont en réalité des appareils à 2 écrans, nécessitant une autonomie nettement supérieure. La capacité de la batterie de Samsung devrait se maintenir aux alentours de 5000 mAh. Grâce aux améliorations constantes apportées par Apple à l'efficacité énergétique, l'autonomie réelle pourrait varier considérablement. Au niveau du système, Apple ne se contentera pas d'étendre l'interface iOS, mais optimisera l'expérience utilisateur en mode déplié pour la rapprocher de celle de l'iPad, avec une prise en charge plus complète du mode écran partagé, du multitâche et de l'interaction avec la barre latérale. Si Samsung prend actuellement en charge 3 applications simultanément, Apple a toujours été reconnu pour sa fluidité et sa fiabilité, qualités qui seront encore plus perceptibles au quotidien. La durabilité est également un facteur clé. Selon des sources industrielles, Apple pourrait utiliser un matériau polyimide transparent et résistant aux rayures, ainsi que des charnières en métal liquide, afin d'améliorer la durabilité structurelle et la durée de vie de l'appareil, une préoccupation majeure des utilisateurs d'écrans pliables. Bien sûr, Samsung possède des atouts, notamment son système de caméra. Les informations actuelles suggèrent que l'écran pliable d'Apple pourrait se limiter aux objectifs grand angle et ultra grand angle, sans zoom dédié, tandis que Samsung conserverait probablement une solution de zoom complète. De plus, Samsung a déjà développé plusieurs générations d'écrans pliables, ce qui lui confère une expertise plus pointue en matière de structure, de logiciel et de fiabilité. Les deux marques proposent des produits haut de gamme. L'écran Samsung coûte actuellement environ 2000 $, tandis que le premier écran pliable d'Apple devrait coûter entre 2000 $ et 2400 $, le positionnant ainsi clairement sur le segment premium. L'intelligence artificielle est un autre facteur important. Samsung a réalisé des progrès fulgurants dans ce domaine ces dernières années, développant des fonctionnalités allant de la retouche photo à l'automatisation des tâches, tandis qu'Apple peine encore à rattraper son retard. Cependant, la différence fondamentale réside dans le fait qu'Apple, bien qu'arrivé en dernier sur le marché, pourrait être mieux préparée. Cette entreprise analyse les avantages et les inconvénients des écrans pliables depuis des années. Si elle lance cette fois un produit quasiment abouti, ce concours ne se limitera pas à un simple lancement de produit. Il pourrait marquer le début d'une révolution sur le marché des écrans pliables. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Smart Tech. À bientôt!